intérêts économiques des propriétaires, des milliardaires, des grands journaux, mais parfois cette défense des intérêts, il y a une grande collusion avec la défense d'intérêts politiques. Je voudrais donner un exemple très actuel au sujet d'une résistance dont la mèche s'est allumée grandement il y a très peu de temps. C'est la défense contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à l'autre bout de la France, là, près de Nantes, où les opposants sont en guerre actuelle, hein, puisqu'il y a eu expulsion, destruction de maisons, etc., répression policière violente. Quelques articles parus dans les journaux locaux. Pour paraître dans la presse nationale, les organisations nationales se sont mobilisées, là, très récemment, une dépêche de l'AFP, quelques articles dans les sites web de quelques journaux. Je ne sais pas si l'Humanité des Manches a prévu d'en parler. On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une résistance d'intérêt économique, mais là, pour préciser, ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour faire court, c'est un projet inutile, un grand projet inutile, puisqu'il y a déjà un aéroport à Nantes. Bon, on peut parler des questions de sécurité, mais c'est une fausse question, qui va accaparer des terres agricoles et donc bétonner à la place de produire des aliments dont on a tous besoin, et qui est piloté par une multinationale Vinci, où il y a bien évidemment des intérêts économiques très importants. Mais ce projet se situe sur une terre, sur un territoire, qui est actuellement le territoire de notre Premier ministre. Et il est bien évident que quand on est dans cette situation-là, il ne faut pas que l'information sur cette répression, cette destruction, ces expulsions qui sont en train de se faire sur ce territoire, il ne faut pas que ça se sache. Il faut que ça reste caché. Voilà, donc je pense qu'on est aussi... le fait que la presse se taise grandement sur cette histoire, alors qu'elle a une dimension qui n'est pas qu'une dimension locale, hein, c'est une dimension nationale, parce qu'un projet comme celui-là, c'est pas rien. Et je pense que là, on rejoint des défenses d'intérêts sur lesquelles on a de grandes difficultés à agir. Et quand on parle de légiférer, je suis bien d'accord qu'il faut essayer de légiférer, mais en l'occurrence, dans cet exemple-là, le Parlement, je ne vois pas bien comment le Parlement va pouvoir se positionner et essayer d'influencer une décision qui va à l'encontre du Premier ministre actuel du gouvernement. Alors bien sûr, l'information va très très vite, mais rien ne vous empêche, encore une fois, par une part d'initiative personnelle, d'aller chercher vos thèmes de réflexion. Vous avez quand même plus de 600 livres qui paraissent chaque année à la rentrée, dont on est abreuvé par tous les médias, donc il y a encore des livres qui paraissent. Je ne dis pas que dans les 600, il y a des livres qui vont vous intéresser. Moi, par exemple, personnellement, je ne suis pas roman. Mettons qu'il y ait la moitié de romans, il reste 300 livres. Vous avez énormément de livres qui sont sur des pamphlets, sur des thèmes de réflexion, de politique, d'environnement, de tous ces problèmes dont on débat. D'excellents livres d'ailleurs, de la part de scientifiques qui ne sont pas tous dans la pensée ambiante ou la pensée unique. Vous avez par exemple France Culture qui prend une initiative papier, qui publie la radio papier, la première radio sur papier. C'est-à-dire que chaque trimestre écoulé, vous avez tout ce qui s'est passé, en plus c'est bien, vous avez la photo des gens, vous avez des articles en condensé, la grille de programme, voilà une initiative papier. Et je me demande justement si le livre n'est pas en train, en quelque sorte, d'apporter un petit supplément ou un léger transfert sur la réflexion, mais que vous devez aller chercher vous. C'est vrai qu'au premier abord, ça n'a pas l'air d'écrit quelque part que le livre est forcément le thème de réflexion, comme l'hebdomadaire ou le mensuel. Il faut peut-être aller chercher tout ça. Tout à l'heure, vous signalez le monde diplomatique. Moi, je peux vous signaler pratique de santé. Je peux vous signaler une parution tous les 2 mois de Nexus. Bon, voilà, si vous allez chercher, vous allez trouver. Et moi, il me semble qu'en réfléchissant au milieu de tout ça,
la part d'initiative personnelle dans le fond, est-ce que c'est pas l'une des façons, si ce n'est la façon, de résister, de dire on m'a dit ça, mais moi j'analyse, et puis j'en ai parlé ici ou là, tiens, ben, les gens pensent différemment de tout ce concert ambiant qu'on entend, et dans tout cela, moi je vous dirais, ben, oui, je cherche, il y a de très bonnes émissions de radio où on se cultive, ce service public, les radios associatives. Vous n'êtes pas obligé de subir la pub. Moi, quand j'entends la pub sur les radios privées, je la coupe. Même si c'est que 2 minutes, même si ça abîme mon poste. Et c'est drôle parce que je trouve autre chose. Et au milieu de toute cette prolifération des radios, faites votre choix. Allez chercher l'initiative personnelle et résister. Effectivement, il y a besoin d'une résistance individuelle, mais si on est là, c'est un peu sur ce schéma. Mais en même temps, si on voit un peu l'empire de presse et qu'il y a derrière, et à la fois la défense au travers de cette logique, je dirais, de financiarisation de l'économie de ces grands groupes, et du souci de maintenir aussi sur leur coupe les médias pour, je dirais, défendre ce qui les fait grossir financièrement, on comprend bien qu'on est quand même confronté à des questions plus complexes. Parce qu'après, oui, il y a une pluralité, mais aujourd'hui, il y a 35 chaînes de télévision, mais alors la pluralité, elle est nulle. Hein. Plus il y a de chaînes, moins il y a de pluralité. Hein. C'est les mêmes séries, c'est les mêmes émissions. Donc ça interroge quand même un peu. Alors certes, il y a quelques organes qui résistent, mais à mon avis, un des enjeux, c'est de voir comment ils pouvoir vivre. Alors moi, je voulais poser une question, parce qu'on n'est pas dans un bocal, on est dans un pays où il vient y avoir des élections. Aujourd'hui, il y a un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue concernant la pluralité de la presse et des moyens qui peuvent lui être octroyés en aide directe, concernant l'acheminement de la presse, concernant la publicité publique, qui sont autant d'éléments de son financement? Parce que je crois quand même que c'est un gros enjeu. Si on a le souci de cette pluralité et de s'opposer aux puissances d'argent, qu'on donne les moyens à ceux qui sont porteurs, je dirais, d'une alternative, hein, dans le cadre d'une pluralité. Je rajouterai, monsieur, juste pour l'anecdote, que dans la famille Compagne, avant, il y avait un autre journal qui s'appelait Kakalaka, en 1914, et qui était écrit en occitan, et qui était envoyé gratuitement aux soldats sur le front, et écrit en occitan parce qu'ils ne comprenaient pas, enfin, ils ne savaient pas lire le français. Ça servait à ça aussi, la presse, c'est original. Et puis une autre anecdote pour Jean-Pierre Richardot, puisqu'il a écrit un bouquin sur la SNCF pendant la guerre. Le premier journal dans la région s'appelait Le Wagon, en 1840 ou 41. Et en fait, parce qu'on venait de mettre en place la ligne de chemin de fer pour exporter le charbon des Cévennes, de la Grande Combe. Voilà. 2 anecdotes. On a parlé aussi d'un journal qui est né de la Libération et qui s'appelle Midi Libre. Alors moi, on a parlé de censure, moi je ne voudrais pas, on est ici, et je ne voudrais pas qu'on fasse de l'autocensure. Moi j'ai un point de vue par rapport à Midi Libre. Et ça m'embêterait de partir de là, aujourd'hui, sans avoir dit au moins quelque chose sur Midi Libre. Parce que Midi Libre est omnipotent sur notre région, sur notre département et sur notre région. Il y a certes la Marseillaise qui résiste, mais qui résiste. Voilà. Mais ici, le journal, comme il y en a d'autres dans d'autres régions, c'est pas propre à notre région, mais le journal, c'est Midi Libre. Quand les gens disent le journal, c'est Midi Libre. Alors tout à l'heure, j'essaie de lier les choses. Jean-Pierre Richardot faisait appel à la question, à notre culture, à notre intelligence, et à juste titre, je pense que c'est essentiel. Moi, je ferais aussi un peu appel à la culture et à l'intelligence des journalistes. Et je me pose des questions quand je lis Midi Libre par rapport à ça. Moi, il y a 30 ans que je suis à cette mairie, que je participe avec mes collègues à la gestion, qu'on fait des tas de choses qui sont discutables, mais on fait des choses aussi intéressantes, me semble-t-il. En 30 ans, j'ai vu 3 fois les vrais journaux. Je ne parle pas du localier qui donne les
des informations pratiques, oui, qui n'est pour rien un responsable de tout ça. Moi, en 30 ans, j'ai vu 3 fois un vrai journaliste de Midi Libre, c'est étonnant. Hein. Une fois, il est venu pour un meurtre, une fois pour une tentative de meurtre, et une fois pour un problème de pédophilie. J'ai refusé de répondre à chaque fois. J'ai refusé de répondre. Il y a 15 jours, on recevait dans cette même salle l'assemblée annuelle des réserves de biosphère de France, avec des gens du Muséum d'histoire naturelle liés à notre démarche sur la vallée, etc. Une réflexion pendant plusieurs jours, là, quelque chose de... Et on leur a demandé, on a fait un point de presse à la fin avec tous ces gens-là, et ils ont refusé de venir parce que c'est un sujet qui ne les intéressait pas. Donc, moi, je fais appel à l'intelligence et à la lecture des journalistes. Il y a eu des interviews, hein. La réflexe, quand même, c'était de parler de Midi Libre, y compris le buraliste a dit qu'il essayait de lire tous les matins. Il a tout dit, lui, hein, en fait. Il était le premier informé, parce que c'est lui qui recevait les journaux en premier, et que donc il lisait beaucoup des titres. Voilà. Lisez les titres de Midi Libre journellement. Et puis vous comprendrez, il y a un travail, c'est Balbast là, qui a fait le film là, sur les chaînes de garde, et qui a fait un gros travail pour décrypter les titres de journaux pendant plusieurs années, ou aussi la façon de présenter le 20h aussi. Il a fait un travail sur plusieurs années. C'est remarquable, il a fait un très gros travail, c'est chiant sans doute, mais qui en dit beaucoup sur la façon dont on est manipulé, dont on est... Alors vous parlez de la culture des citoyens, mais et la presse devrait être, à mon sens, c'est un peu l'esprit du Conseil national de la résistance, un outil d'éducation, d'information, d'éducation populaire, moi je dirais aussi. Et en fait, c'est exactement le contraire avec cette presse-là.